Et nous voici arrivés au 5e et dernier épisode de ces dialogues intérieurs. Et c'est avec Anne que nous finirons cette première saison. Oui, c'est un jour très spécial puisque on vient d'apprendre que notre voisine chérie est décédée. Voilà, c'est l'apprentissage de la vie à travers la mort, l'apprentissage de la vie coûte que coûte. Et je me disais tout à l'heure que la mort des personnes laissait aux vivants des regrets. Et bon, voilà. Merci Sharanam. Anne est à Auroville depuis 10 ans. C'est intéressant de se dire que malgré la mort et à travers la mort, on apprend. Elle partage aujourd'hui avec nous son instant. On apprend. Donc il y a une sorte d'enthousiasme d'apprendre, de m'éclater dans ce que je fais. Donc je donne des massages et et d'un côté ça me nourrit et d'un autre côté je suis obligée d'apprendre à me protéger en limitant l'accès à plein de choses, de trop faire, Enfin voilà, ça me permet de grandir encore. Et je suis contente de faire ça maintenant en fait. Le fait d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu auparavant me permet, je pense, d'avoir la posture que j'espère être la bonne pour faire ce genre de choses. C'est une posture que tu peux décrire avec des mots ou... Oui, je crois qu'il y a d'abord une immense humilité, une immense sincérité, accepter aussi le fait qu'on ne sait rien, ne pas vouloir ni juger, ni garder une certaine distance. L'idée c'est d'être absolument concentré et c'est comme une méditation en fait. D'être et dans la respiration et dans le geste, d'arriver au geste parfait et d'être porté par cette énergie qui devient tout d'un coup palpable. Ouais, c'est ça qui est juste. C'est la pensée juste, l'action juste, la parole juste. Et donc voilà, d'essayer d'être dans ce chemin-là. Parce que c'est nécessaire de nettoyer quotidiennement et d'envoyer, de se mettre dans une énergie d'amour et d'envoyer de l'amour et de se mettre là-dedans, sinon c'est... Je sais pas, mais c'est une démarche spirituelle, quelque part. Ça oblige, enfin, c'est un pas de plus sur... c'est une activité spirituelle. Auroville est pour moi, là maintenant, c'est le programme essorage 1200 tours. Et hop, on avance et la vie est comme ça et c'est fabuleux. C'est fabuleux parce que c'est une chance, parce que ça permet de grandir et que les humains, enfin en tout cas moi, j'ai tendance à prendre conscience de choses et à me déployer un petit peu quand on me tape sur la tête. C'est dommage de faire ce constat, mais c'est à travers la souffrance, la maladie, tout d'un coup on se prend des choses qui font que ça évolue et Auroville l'accentue, ouais. Mais parce qu'on a cette possibilité de prendre plus de temps
On a plus d'espace pour ça. On parlait des corps et de l'importance de bien s'occuper de son corps. Enfin, d'être conscient de son corps, en fait. Chaque chose nous dit quelque chose, donc il faut savoir écouter. Les Aurovilliens ont bossé, et tu le sens quand tu masses. On souffre dans nos corps, mais on laisse l'espace à cette souffrance. Et on l'observe, et on essaye peut-être de l'accueillir aussi, de trouver une façon alternative de la faire passer. Les Aurovilliens ont plus de faculté de s'abandonner, de s'intérioriser et ont une certaine flexibilité dans les joints et dans l'ensemble du corps. Pleine conscience et la capacité du corps. Alors après, il y a beaucoup de programmation et de croyances. On est programmé à croire que 20 ans t'as ça, 30 ans t'as ça, 40 ans t'as ça, 50 ans t'as ça, 60 ans t'as ça, 70 ans, blablabla. Et moi je suis très 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 programmée par ça. Et je le sens aussi dans mon corps, a fortiori. Et j'essaye d'évacuer ce programme de vieillissement, déjà, de cette croyance de vieillissement. Et je prends soin de mon corps quand j'arrive à ce mouvement parfait, cet instant parfait, ce truc où tu sens que ça glisse, quoi. Et tu sens que ça glisse, tu sens que l'énergie glisse. Donc là, forcément, tu fais du bien à l'autre. Et là, forcément, tu sors d'un massage, t'es pas fatigué du tout, au contraire. Si t'es dans l'attitude, la bonne attitude, c'est bien. Alors, c'est pas toujours merveilleux. Des fois, c'est parce que la pensée, enfin, il y a d'autres trucs qui viennent, voilà. Interférer. Ouais. C'est des petits instants, des petites perles de pleine conscience où c'est une méditation, où là t'es juste exactement là maintenant dans ce que tu fais. J'ai une mère qui est ultra connectée, qui est maître de Reiki. Mon premier parcours, mon premier stage de méditation, elle me l'a offert, j'avais 18 ans. J'ai passé mon premier Vipassana, je vais en avoir 28. C'est comme si j'étais en contact en permanence, mais un peu à côté en fait. Un peu parce que j'avais d'autres trucs à faire, que c'était pas le moment, et puis une autre énergie aussi, la famille, le truc, les enfants. Et puis tout d'un coup, il y a quelques années, comme si les pièces du puzzle, c'était... Alors c'est pas encore complètement, il manque encore des trucs, c'est pas fini, mais loin s'en faut. Tout ça commence à s'articuler, prendre de la cohérence. Je peux pas dire pourquoi ni comment, c'est juste comme ça. Mais je pourrais faire du tricot ou je pourrais faire d'autres trucs. Ça pourrait être autre chose. Ouais. T'es à la place, c'est pas forcément la mienne à ce moment-là, parce que je pourrais trouver la même satisfaction en faisant la cuisine. Oui, c'est l'attitude, tu as dit tout à l'heure. Ouais, c'est dans l'acceptation totale, c'est tout d'un coup, ça, c'est cool. C'est ce qui me convient à moi aujourd'hui, maintenant, quoi, parce que j'aurais pu travailler à l'entrée-service et y trouver mon compte, ça aurait pu clac s'emboîter et fonctionner quand j'y suis passée, ce qui ne veut pas dire que dans 1 an, 2 ans, je ne referai pas une tentative. Il y a une phase de repli un petit peu par rapport au collectif. Pour des raisons de confort personnel. Un vrai discours de politique. Alors en vrai
Non, j'ai juste pas l'impression d'être utile dans cette partie collective aujourd'hui, parce que ça fit pas. Je me sens plus utile. Est-ce que tu fais, c'est utile au collectif? Oui, c'est utile au collectif, ouais. Enfin, si toutefois on doit être utile, parce que ça c'est une question qu'on peut se poser. C'est toujours la même histoire, c'est quoi le collectif, c'est quoi le travail? Ouais, mais c'est-à-dire il y a aussi, il faut que tout le monde réussisse à être emboîté dans ces pièces de puzzle. Là, il faut que ce collectif il fonctionne, mais je pense qu'on n'a pas encore trouvé. On est beaucoup trop programmé de notre ancienne vision de la vie collective, de comment il faut réagir, de ce petit machin qui parle là, de celui-là qui parle là. Tout est là pour que ça fonctionne. Et la difficulté, c'est de garder la conscience de cette imbrication, en fait. Quand il y en a un qui souffre, il y a toute une vibration de souffrance et d'essayer de pas la prendre, cette souffrance, et d'envoyer de l'autre côté une vibration d'amour. Bon, ça, c'est du discours. Après, il y a l'action. Après, il y a comment on réagit. Balayer les stéréotypes. Ouais. Ouais. Oui, parce qu'il y a encore cette pensée ici, que être utile au collectif, c'est travailler autonome, travailler dans les groupes, travailler dans tel domaine, domaine. Il y a encore ça, il y a encore ce découpage. Ouais, et quand on aura réussi à faire péter l'histoire de l'argent, vraiment, je pense que ça va péter derrière. Tout le monde est vachement sincère en fait, mais après, c'est où on en est de notre boulot, quoi. Et voilà, c'est fini pour cette première saison. Merci à celles et ceux qui ont gentiment accepté de partager leurs expériences. Merci aux musiciens qui nous ont permis d'illustrer ces images. Merci à ceux qui nous ont soutenus d'une manière ou d'une autre. Merci à vous.